Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de 10h47. Aujourd'hui, un nouveau concept, mais on fait ça après le générique. Alors, donc on se retrouve après ce magnifique générique pour parler donc d'un nouveau concept qui est la lecture imposée. Donc, chacun à notre tour, nous allons choisir un comics et on va l'imposer aux autres. Et cette première fois... Alors de préférence, petite précision, de préférence quelque chose de récent où il y a une réédition. Après, si c'est pas récent, c'est pas grave, mais si c'est un petit peu dans l'actualité, c'est cool. Et la personne qui impose, il faut qu'elle ait aimé le comics, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt à imposer quelque chose qu'on a détesté. Juste pour voir justement l'avis des deux autres, si ils sont d'accord avec lui, ou s'ils sont mitigés, ou s'ils ont détesté. Et le but, c'était aussi de choisir quelque chose que les autres n'ont pas lu. Oui, en plus. Exactement. Ça rajoute pas du tout de difficulté en plus. C'est ça qui est. Il y a trop de conditions. Mais c'est ça. De Le toute façon, but, c'est que. Tu prends du Marvel et Red, il l'a pas lu. Donc, déjà, Non, mais c'est facile. Moi, dans l'autre sens, putain, je vais morfler. Vous allez lire du Valiant, mais vous allez lire du Valiant, vous en rendez même pas compte. Après, on n'a pas un portefeuille illimité, donc il va falloir qu'on trouve des solutions à un moment. Ouais, une émission, c'est bien. Hein, ouais, c'est bien. Bon, et pour commencer cet premier épisode, on va parler de ceci. Weapon X, l'arme X. Pourquoi, mon cher Benoît? Parce que ça vient de ressortir dans un format prestige noir et blanc de toute bonne facture de chez Panini Comics France. Et c'est parce que justement, non, je l'ai pas. Oui. Parlons de l'arme X. L'arme X, donc, c'est un comics qui est sorti en 88, si je dis pas de bêtises. Très bonne année. Une très très bonne année. Si tu dis une bêtise, tu dis une bêtise. C'est pas tout à fait 88. Je crois que c'est sorti 88. En 91. J'ai 88. Non, en France. En France. Ah oui, alors ok, autant pour original. Moi. C'est ça. Enregistre-le et rediffuse-le ça. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé il y a très longtemps dans un... Pas dans un vide-grenier, chez un bouquiniste. Dans la version Semic qui était parue à l'époque. Pour vous dire, c'était vendu 34 francs. Et je l'ai acheté... Tenez-vous bien, c'est écrit encore au crayon par le bouquiniste juste là. 15 francs ou 2,29 €. Eh ben, ça vaut pas plus. Tu peux pas dire ça. Donc, je pense qu'on va être fâché à la fin de cette émission, mon petit, parce que tu nous as imposé un truc. Voilà. Donc, voilà. Alors, voilà, il est là. Voilà. Et alors, l'arme X, c'est écrit par Barry Windsor Smith. Smith. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un récit culte. Ça, c'est vrai. Oui. Je crois que tous les gens qui l'ont lu, ou tous les anciens, tous les vieux comme Benoît, disent attention, l'arme X, c'est culte. J'ai voulu revenir là-dessus. Qu'est-ce que c'est une œuvre culte? La définition exacte, c'est le résultat d'un verdict par lequel un individu ou un groupe désigne une œuvre qui n'est pas seulement belle ou agréable, mais offre des ressources identitaires fortes. Vous avez compris? Ouais. Ça veut dire que les gens peuvent se retrouver là-dedans, en fait, des ressources identitaires fortes. Donc pour moi, c'est pas culte. Tu te compares à qui là-dedans, toi? Au tigre du Bengale, moi. Ouais, c'est ça, à l'ours. À l'ours à l'intérieur. Bref, donc, en fait, c'était une petite vanne pour dire que œuvre culte, je pense que c'est vraiment à l'appréciation. Pour moi, une œuvre culte, je vais même pas parler de comics parce que vous savez de qui je vais parler, mais en film, l'œuvre culte, ça va être Retour vers le futur. Parce que tout le monde va s'identifier à Marty McFly et il y a un truc on l'a vu dans notre jeunesse, et je pense que c'est pour ça que tu adores ce comics, Benoît. C'est parce que tu l'as lu jeune et c'était peut-être un de tes premiers comics, et du coup ça te rappelle des bons moments quand ta maman te préparait ton petit verre de lait chaud quand tu rentrais de l'école, et du coup voilà, il a un petit goût comme ça. Nous on l'a lu maintenant. En Alsace, hein. Vous buvez pas un verre de lait chaud après l'école? Non, bah non. Le lactose, c'est pas ultra digeste en plus. Bref, tu l'as lu jeune et je pense que c'est pour ça que tu as un regard nostalgique sur ce comics et que tu aimes bien. Et je t'avouerai, après on va en débattre, mais moi j'ai pas aimé. D'accord.
Moi, sans rentrer dans le détail, on va revenir sur l'histoire, mais là, on va dire que c'est la première vraie œuvre Marvel que je lis, finalement, de bout en bout. Et on va dire que se faire déflorer avec ça, c'était pas le plus facile. Il y a des pics. Ça griffe un peu. Après, ça pique. C'est ça. J'ai une question technique. Avant qu'on commence de débattre, je ne sais pas, hein. Vraiment, c'est pas une vanne. Il y a peut-être une erreur dans mon bouquin. Parce que du coup, Wolverine, bon, c'est pas, si ça va spoiler, mais à un moment, il revient pour se venger, il tue tout le monde. Et un peu après, il y a à nouveau les mecs qui sont vivants. Oui. Ah, c'est normal. Je me suis dit, merde, les pages sont pas dans le bon ordre. Il y a une couille. Mais t'as pas lu le bouquin, en fait. T'as survolé, t'as regardé les images. Mec, il y a plus de bulles que de dessins. Il faut lire de ouf. Oui, on va revenir sur l'histoire et ensuite. On va revenir sur l'histoire. Comme ça, je comprends mieux ce que j'ai lu. Donc cette histoire, c'est effectivement c'est un récit fondateur du personnage, puisqu'on n'avait absolument pas les origines de Serval à l'époque, ou Wolverine. Et là, cet auteur-là a voulu, c'est auteur-dessinateur, hein, il a voulu donner une origine à ce personnage. On savait qu'il avait des griffes d'adamantium, pas comment il les avait eues, ni rien, ni quoi que ce soit. Et donc là, on comprend comment il les a eues. On comprend. Je sais pas pourquoi au début il est dans l'expérience, le gars. Mais tu le comprends. Il est juste enlevé. Il est enlevé parce que justement c'est un mutant. C'est ça. On l'enlève et on dit tiens, viens, on lui met du métal sur lui. Ils savent qu'il est très vieux, qu'il est très costaud, qu'il est rebelle. Donc en fait, tout le récit, c'est la transformation d'un homme en une machine de guerre, en une arme, hein, tout simplement. Effectivement, les personnes qui sont dans le projet Arme X et qui vont transformer Logan en Wolverine ne savent pas véritablement qui il est, ne connaissent, malgré qu'ils aient son dossier médical, ne savent pas qu'il est un mutant. S'il n'y a que, on va dire, une présence supérieure qu'on ne voit jamais dans l'album, qui connaît les détails de la vie de Logan et qui sait que c'est un mutant. Et pourquoi l'opération va marcher sur lui? Parce que ça ne marcherait pas sur un humain normal. Et on a même le personnage qui s'appelle le professeur, qui est normalement l'instigateur de l'Arme X et qui est censé superviser le projet, qui lui-même a des lacunes. Il ne savait pas non plus que Logan était un mutant. Et donc voilà, ça va être la transformation de cet homme en arme. Et ensuite, il va s'échapper parce que il n'a pas tellement aimé ce qu'on lui a fait. Pour résumer l'histoire. Ah mais tu viens de résumer 200 pages là. On le prend, on lui met du métal, après on le teste sur des loups, et après il se réveille, il dit mais ils m'ont cassé les couilles. Il revient, il les bute. J'ai dit c'est plus pernicieux que ça encore. Tu sais que moi j'aime pas réfléchir, alors moi c'est ça que j'ai lu. Alors, donc là on a les deux covers qui sont sortis sur les éditions françaises, je crois. Ouais, parce que c'est celle-là que j'ai moi. Je pense bien. Ouais. Et voilà un petit peu les. Benoît. Voilà un peu les pages. Ne réglez pas votre téléviseur. Ne réglez pas votre téléviseur. C'est normal. Toi qui as aimé. Oui. Mais me dis pas que tu trouves les dessins beaux. Je les trouve magnifiques. Mais je peux plus rien dire. Je peux plus rien dire d'autre que ça. Je trouve les dessins magnifiques et je trouve la couleur excellente. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Tu viens de mettre du la vérité. On veut la vérité, monsieur Benoît. On veut pas des mensonges là pour plaire aux gens. Non. Que tu te fasses bien voir par Panini ou par Logan. On veut la vérité. On veut que tu balances enfin des choses. Me dis pas que cette couleur est belle. C'est un mec qui a pris des Stabilo Bic. Il a dit ah c'est rigolo, regarde, on met des couleurs partout. Ça pique les yeux. Je pleure du sang quand je vois ça. Non, c'est beau, c'est plein de détails, etc. Non, je trouve ça vraiment très beau. Et puis moi, ce qui m'a plu, après moi j'ai une vieille édition, j'adore cette édition. C'est délavé tes couleurs pour que tu l'apprécies, parce que moi j'ai lu sur tablette, j'ai baissé la luminosité en fait, parce que sinon ça me faisait une boîte de nuit dans la maison. Je l'ai regardé en version numérique et tout, c'est à peu près fidèle à ce que j'ai en termes de. Je trouve que. Non, mais on dit que c'est les couleurs. Pour ma première, je l'ai vu en noir et blanc. Et je pense que c'est le point positif de ce bouquin, c'est que j'ai pu le lire.
parce que j'ai regardé les photos sur internet comme ça, j'ai dit avec cette couleur, j'aurais pas pu le lire. Ouais, la couleur, c'est d'époque aussi. Hein. C'est dans les années 80, 90. T'as pas de nuance. Hein. C'est des monocouleurs à chaque fois. Si tu regardes les cheveux, c'est bleu. Et quand il y a de l'ombre, c'est jaune. T'as pas de dégradé, ça n'existe pas. Après, le dessin est détaillé. C'est un très bon dessinateur. Ça, moi, je le remets pas en cause. Par contre... Dessin d'époque, hein. Voilà. Ah oui, et donc du moi, coup, ça me c'est parle très pas. chargé. C'est trop chargé. Hormis le dessin, et je pense que là, Denis, on vient d'en discuter, il y a un problème sur les phylactères, sur les bulles, les cases, tu peux appeler ça comme tu veux. Il en a mis 150. Regardez Regarde là, en haut à droite. Il y a Dans quel sens tu 127 le lis bulles sur le dessin. Dans quel sens tu le lis? Parce que moi, je fais Comme de ça. gauche en bas. Ouais, Oui. mais ça correspondait plus à un moment. Parce qu'à un moment, il y a un mec qui parle au milieu. Et ça répond à laquelle? Du coup, Ah oui. j'ai repensé. Vous savez à quoi j'ai repensé? À notre émission avec nos femmes. Quand il y a Charlotte, ma femme, qui disait j'arrive pas à différencier les deux bulles, savoir, parce que je connais pas. Je pense qu'elle lisait ça, elle faisait un AVC. Oui. En noir et blanc, du coup, les bulles n'ont pas de couleur. Et donc, moi, je Et savais pas c'est qui chiant, parlait. ça doit être chiant. Je ne savais pas Du qui coup, ça va parlait. être. Bah, et ouais. Et ça, c'est con, par contre. Ouais, c'est qu'ils auraient pu faire peut-être un H ou mettre un truc pour différencier les symbole, personnages. des fois, tu mets un petit symbole. Ouais. Donc, moi, les bulles, ça m'a vraiment... j'ai eu du mal à comprendre parce qu'il y a beaucoup... Et c'est pas forcément du dialogue. Oui, c'est des c'est juste interjections. une fois un mot. Il y a marqué genre non, oui, respire. Charlie, prénom, encore. Un truc. Mais tout ça dans une bulle, enculé, quoi. Bah, non, parce qu'on est sur le dialogue des personnes qui sont pas forcément sur l'image. Donc, on a l'audio de ce qui se passe. On a un livre audio en 88 en plus, quoi. Bon, Après, moi, j'ai pas du tout détesté l'histoire. Si tu prends du recul sur le truc, c'est une bonne origin story. En effet, c'est un mec lambda. Tu as l'impression, tu vois qu'il est un peu costaud, tu dis bon, c'est un mutant parce que tu sais qui c'est. Et tu te rends compte qu'ils le détruisent au fur et à mesure. Ils le détruisent mentalement, ils le fragilisent, ils en font un vrai robot. Mais il arrive à être plus fort que ça. Et tu vois la violence qu'il a en lui, ça fait sauter il fait sauter des bouts de cerveau, et du coup, il est encore plus violent qu'avant. Là où moi j'ai eu des difficultés, c'est qu'en effet, à un moment, comme tu disais, Denis, il vient se venger de ceux qui lui ont fait du mal. Sauf que les mecs reviennent derrière. Bon, là, on va spoiler, mais même si c'est un truc vieux, c'est que c'était une mise en scène. Ça, moi, j'ai mis 4-5 pages à comprendre que c'était une mise en scène de la part des mecs derrière. Bah, moi, je viens de le comprendre là, parce que tu viens de le dire. Ouais, et je pense que le noir et blanc a peut-être pas aidé, mais je n'ai pas compris. Ouais. Je me suis dit, merde, mon livre a une erreur, les pages sont mélangées, les mecs sont à nouveau là. Il y a des trucs de transition qui sont un peu chauds. C'est une simulation, justement, où comment il arrive à tuer son créateur, finalement, pour pouvoir... Voilà, c'est ça, pour devenir l'arme ultime. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que, justement, en tuant son créateur, il s'est libéré. Il s'est libéré de ses chaînes, et donc il va... En fait, c'est un récit philosophique. Oui, il y a de ça. Il y a les personnages secondaires, pas le professeur, mais les deux autres, Cornelius et la fille. Et Heinz. Ont des remords. C'est elle qui a inventé le ketchup. Non, mais tu les vois tout au long du récit, ils ont des remords, ils commencent à se poser quand même pas mal de questions sur le professeur, ils se demandent si moralement, bon déjà, ne serait-ce que ils sont là, donc déjà moralement, c'est très très discutable. Hein. Mais... Parce que ouais, ils ont enlevé un gars, ils le piquent, ils lui mettent du métal, bon pour l'instant ça va. Par contre, ils le mettent dehors alors que ça caille, là moralement c'est pas ouf. Ouais, à un moment donné, Cornelius le dit, hein, le professeur le fait chanter pour qu'il soit là. Donc... Oui. Voilà, tu sens que déjà Cornelius de base, il a peut-être un petit dossier, un petit squelette dans le placard, et l'autre, bon voilà, il est un peu obligé d'être là. Mais bon, voilà, t'as quand même une moralité, des personnages qui se remettent en question pour savoir si ce qu'ils font est moralement acceptable, puisque au départ on leur dit vous allez juste créer une arme, vous allez créer
enfin, oui, ça s'est pas cité, mais à la base, voilà, c'est ça, le super soldat, le prochain Captain America, même si c'est au Canada. Et finalement, c'est pas du tout le cas. Au contraire, il crée un assassin, tout simplement. Alors, il y a quelque chose, je pense, qui est important à savoir, c'est que tu l'as lu jeune et que les dessins étaient comme ça à l'époque. Moi, vous le savez, j'ai commencé les comics, même si j'ai lu du Batman un peu avant ou quoi, mais en gros, vraiment, c'est avec Jim Lee et Hush, et c'est pour ça, je pense que c'est mon récit de cœur. Et toi, Red, c'est avec Capullo et Snyder. Donc, toi et moi, on a des références récentes, donc on aime les dessins modernes. Et quand tu nous montres ça, eh ben ça nous parle pas, et c'est pour ça que j'aime pas alors que tout le monde adore, mais moi je le déteste, c'est le Daredevil de Miller. Je n'arrive pas parce que c'est daté, parce que on parle comme en 1980, parce que les histoires sont, on pourra dire ce qu'on veut des histoires, mais c'est un peu simplé, j'ai pas le bon terme, mais là l'histoire c'est classique. On le prend, on le transforme en arme, il se venge. Putain, mais moi je te fais l'histoire en 3 pages là de ça. C'est un peu plus profond que ça. Certes, j'ai grossi les traits, hein, tu commences à me connaître, mais ouais, moi je pense que tu l'aimes parce que tu l'as lu au bon moment, au bon âge, et que c'était une de tes premières lectures. Je suis persuadé que si tu l'avais lu comme nous maintenant, bon, quoique toi t'aimes des trucs géopolitiques, t'aurais kiffé quand même. C'est possible. Après, je trouve que c'est un bon récit. Je comprends qu'il soit fondateur dans l'histoire des X-Men, de Wolverine. Si je connais absolument pas ce dont je suis en train de parler, mais les films, t'as vu les films? Mais voilà, exactement. Enfin, j'ai lu ça et j'ai pensé au film, je sais plus comment il s'appelle. X-Men 2. Les origines. Wolverine Origine. Enfin, c'est totalement ça. La question de l'adamantium qui s'est injecté, etc. Je crois que Benoît a raison et que c'est dans le 2 que Wolverine retourne là où il a été créé pour se venger. Oui, il y a de ça. Après, tu as Origine qui est vraiment comment ils l'ont transformé. Story, avec la scène où Hugh Jackman sort et il est baraqué comme moi, comme ça, avec ses griffes de ouf. Là, ouais. Moi, j'ai bien aimé ce film. Je sais qu'il y a plein de défauts, mais... Il y a Deadpool dedans qui est très mauvais. Mais... Voilà, j'ai pour ça. Putain, ça fait une éternité, ça. Je me souviens même plus où j'en suis des X-Men. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et j'ai noté un truc aussi, parce que quelqu'un m'a dit, alors je suis pas spécialiste de ouf, mais que le snikt, qui est le nom officiel, le mot officiel quand les griffes sortent, il est censé avoir marqué à chaque fois snikt. Je crois que c'est une marque déposée et que c'est devenu genre le son officiel des griffes de Wolverine. Et ben dans tout le récit, il fait une fois snikt. Ah, c'est possible. Je te le dis. Donc peut-être que c'est à ce moment-là. Ouais, il y a d'autres noms ou Schlick, mais Sneak n'est marqué qu'une fois. Et du coup, est-ce qu'il a été créé à ce moment-là? Est-ce qu'on l'avait déjà dit, mais c'était pas encore officiellement le son qu'il fallait utiliser à chaque fois? Je ne sais pas. Donc, s'il y a un spécialiste dans les viewers, je suis impatient de connaître cette histoire. Ok. Ouais, voilà, c'est encore une fois, c'est un récit culte parce que il met en lumière l'origine des griffes d'adamantium, en tout cas principalement les griffes d'adamantium, puisqu'on verra dans un autre récit pourquoi il a des griffes, tout simplement. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de savoir? Tu vois, moi je l'avais jamais lu jusqu'à présent. Ouais. Red non plus évidemment, mais moi je lisais beaucoup de Wolverine, j'adore ça, et je l'avais jamais lu l'origin story, et je m'en fous. En fait, Wolverine, c'est le gars qui a des griffes et qui fonce dans le tas et qui a mauvais caractère mais un bon fond. Je sais pas si c'était si nécessaire que ça de lire ça pour que maintenant j'apprécie encore plus Wolverine. Ouais, mais parce que d'une certaine façon, tu es blasé dans le sens où le personnage, tu le connais vraiment très bien. Tu as vu tous les films, donc c'est une redite. Peut-être. Finalement. Peut-être. C'est une redite. Alors que quand... moi, je l'ai lu bien avant les films, ouais, largement bien avant les films, et c'était un personnage comme ça. Alors, je sais plus s'il avait déjà retiré ses griffes, mais bref, c'est toujours sympa d'avoir une origine. Bon, pas pour le Joker, mais tu vois. mais non, mais il y a certains personnages, t'as pas besoin. Les méchants, je trouve que t'as pas besoin d'avoir d'origine story véritablement. Un héros, mine de rien, si t'es pas. Toi, tu l'as lu les origines, Wolverine, les origines ou pas? Oui. Celui-là, je l'avais lu par contre, parce qu'il est beaucoup plus récent. Hein. Il est beaucoup plus récent, oui. Et qu'il est sorti en Deluxe.
Ah, c'est possible. Oui. S'il a lu. Oui, oui. Mais celui-là, je l'ai bien aimé quand il est avec son frère, il travaille dans une ferme. Dans mes C'est souvenirs, ça. c'est un peu. Voilà. Et celui-là, je l'avais beaucoup aimé, alors que Wolverine, l'Arme X, malgré sûrement les qualités nombreuses de ce livre, c'est le dessin, c'est dur, les bulles, c'est dur, le truc, en fait, c'était une simulation, il faut le comprendre. Je pense que le noir et blanc, encore une fois, n'a pas aidé. C'est Ouais. dur. Pour moi, ça a été genre une quête, ce bouquin. Et je suis arrivé jusqu'au bout et j'ai dit, putain, Benoît, tu me saoules avec ce truc que tu m'obliges à lire, là. Non, vraiment, c'était. Bon, après, je l'aurais acheté, hein, on va pas se mentir, parce qu'il est Oui, dans cette voilà. version noir et blanc. Donc, j'achète tout ce qui est en noir et blanc. Je l'aurais acheté, mais pénibilité à lire. Donc, moi, c'est quelque chose que je ne conseille pas aux gens. Ok. Ah, si t'as pas ouais, si t'as pas de connaissances ou si t'as pas d'intérêt à lire ça, ou de culture comics peut-être. C'est pas facile. Et je ne veux pas dire de conneries, mais Oh, tu vas en dire une. oui, sur les réseaux, il y a Paul Renaud qui faisait pas mal la promo de cet album. Je suis pas Ah oui. sûr qu'aux États-Unis, il est En sorti. fait, exactement. Paul Renaud faisait l'apogée, ça se dit pas, non? Oui, Bref, si. oui, de L'apologie, ce non. bouquin parce que c'est une édition quasi unique. Il n'existe que aux Pays-Bas en noir et blanc. Et on est le 2e pays au monde à l'avoir en noir et blanc. Mais avec tout le respect que je dois à Paul, il est vieux comme toi. Hein, et du coup, je pense qu'il l'a lu aussi jeune. Et c'est pour ça qu'il l'aime. Oui. C'est peut-être dans ça qu'il est culte, ce que tu disais sur la nostalgie. Après, moi, je suis pas mécontent d'avoir découvert ça pour autant, parce que c'est pas une culture comics que j'ai. Donc je suis content de comprendre, de découvrir des comics de cette trempe-là, même si quand je suis arrivé aux 2/3, j'ai regardé sur la tablette, j'ai dit putain, il me reste combien de pages à lire, quoi. Ah ouais, tant que ça. Ouais, c'est peut-être au dis-toi niveau des bulles. Ah oui. Mais dis-toi que Red, c'est genre son premier Marvel. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres récits. Un Daredevil. Non, ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que tu dois commencer par ça, par Venom de Donny Cates. Ouais. Non, mais ça, je vais m'y mettre. J'ai très envie, ça. Et ça va te donner envie de lire du Marvel, ça. Ouais. Non, mais c'est important aussi d'avoir de connaître quand on parle des récits cultes qui sont anciens. Enfin, on parle du Daredevil de Miller. Oh. Moi, je l'ai commencé. Mais il faut savoir à quoi ça ressemble. C'est important, mine de rien, de connaître un petit peu. C'est l'histoire du comics. On l'apprécie pas, mais il faut quand même le connaître parce que ça fait partie de cette culture-là. Moi, je le recommande pas spécialement, mais si vous êtes curieux, c'est quand même à découvrir. Ça, c'est top comme page quand même. Non, c'est dégueulasse. Non mais mec, là je suis désolé, je pense que tout Internet sera d'accord avec nous. Pour l'époque, le mec, mais non, le mec, il a peut-être bien dessiné à son époque, mais sans déconner, même Red, il dessine mieux que ça. À un moment, tu vois, bon, hein. Je prends. Hein. Bah c'est un semi-compliment, faut le prendre. Ouais, c'est ça. Tu peux pas dire que c'est mal dessiné. Je peux le dire, c'est mal dessiné. Oh non, quand même, regardez tous ces détails, etc. Mais il y a trop le sang, justement, sur l'ensemble des personnages. Je vais vous dire un truc. Le dessin, par moment, là, moi, j'apprécie le trait qui est net. Mais alors, ça, c'est propre à chacun. Hein. Ça, on va être très clair, il y a à l'époque. À des moments, quand les personnages, ils dessinent les traits, j'ai l'impression que c'est tremblant. Putain, j'ai pensé à Franquin, en fait. Ah voyez, ouais. Mais c'est l'époque qui veut. Quand il dessine les personnages. Alors, je voyais pas Gaston Lagaffe là-dedans, mais il y avait ce côté à la plume peut-être, très très détaillé, très crispé dans le dessin, et c'est propre à cette époque. Hein. Sachant que ce mec, ce que je regardais dans son histoire, il est né en 1949, le monsieur, et en fait, il a eu plusieurs prix dans les années 70, notamment pour tous les Conan, le barbare. Oui, celui-là. Voilà, c'est ça. Quand c'est des pages pleines, pardon, comme ça, je trouve ça plutôt beau. Mais quand c'est plein de petites cases comme son Conan. C'est un dessin qui est daté, voilà. Tout à fait. Et anglais. Après, il y a deux écoles. Il y a ceux qui aiment les dessins datés, qui les ont découverts à l'époque. Je pense qu'il y a des gens plus modernes comme nous qui avons découvert les comics plus récemment, qui aimons les dessins modernes.
C'est ça. Non, mais c'est des écoles. Bah, ce serait intéressant d'avoir l'avis de nos viewers, savoir ce qu'ils en pensent, s'ils l'ont lu déjà, s'ils connaissent, et s'ils ont d'autres récits cultes peut-être de cette époque aussi, qui aujourd'hui... je pense que je vais me faire défoncer le cul parce que apparemment tout le monde aime l'Arme X. Alors, désolé les gens. Mais alors, pour ceux qui sont lecteurs d'avant, mais ceux qui sont lecteurs plus récents, et je sais qu'on en a qui sont comme moi beaucoup plus récents. Alors, plus récent, du coup, il y a une sorte de suite à ça, qui est pas qui est la série Weapon Ils X. ont osé. Wolverine. Weapon Y. Alors, non, c'est Weapon X. Et ça, on comprend d'une certaine façon qui est l'instigateur de ça. Oui, parce qu'on n'a pas la réponse, mine de rien. Exactement. Et pourquoi il a été choisi. Mais c'est une série qui est assez longue, où on découvre un ennemi qu'on ne connaissait pas de Wolverine, et on découvre pourquoi il ne l'aime pas et pourquoi il lui fait subir tout ça. Et surtout, on comprend qu'il lui fait subir toutes les tragédies de l'ensemble de sa vie. Donc c'est assez, lourd. Et bon, donc, hors voilà, caméra, tu nous diras qui c'est alors, parce que je lirai pas cette série. Pourtant, elle est bien, elle est plutôt pas mal. Et, oui, je vais écouter tes conseils, bien sûr, oui. Et elle dévoile le fils de Wolverine, qui s'appelle Daken. Daken, je sais pas comment du tout on le prononce. Ok. Qui apparaît dans pas mal de séries X-Men. Sur ce, je pense qu'on va finir à ce moment-là. Bah oui. Je pense que là, il faut qu'on se remette de cette lecture déjà. Prochaine lecture imposée, on va te trouver quelque chose de bien, Benoît, t'inquiète. Mais bon, il faut surtout que vous trouviez un truc que j'ai pas déjà lu. Non, mais ça, c'est le problème. Ouais. Parce que autant, moi, vous pouvez prendre n'importe quoi. Pas mal de choses. C'est ce qui nous attend, Red, au deuxième round avec lui. Ah, putain. C'est possible. Hein. Ouais, non, mais il faut qu'on puisse le lire pour l'émission. Un chapitre, s'il te plaît, on s'arrête à un chapitre. Une page chacun. Mais mec, il y a 127 tomes et dès le premier tome, il y a 15 clans. Et... Il y a 3 intégrales. Oui, d'accord. Bah, si tu me les achètes, je les lis. Il y a 3 petites intégrales. Un petit intégralounet. Une petite intégralounette. Toi, t'aimes bien les intégrales, t'aimes bien tous ces formats-là. Tu vas l'acheter de toute façon. Bon, dites-nous dans les commentaires si vous avez lu, aimé ou pas du tout cet album. Si vous êtes des vieux comme moi, des vieux lecteurs, ou alors au contraire des lecteurs beaucoup plus récents, et justement si vous aimez cette différence-là au niveau du dessin et au niveau de l'histoire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker, à partager, à pousser. Et puis à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao, motherfucker. Putain, je lag.